Bonjour, pour cette première capsule sur la série des outils mathématiques applicables en physique-chimie, nous allons voir pour le premier cycle, donc niveau collège, après chaque type d'équation, nous allons présenter un exemple tiré de la physique. Passons maintenant au premier type d'équation. L'équation du type x plus a est égale à b. Il faut rappeler que dans notre programme, ces équations que nous allons étudier interviennent ou sont enseignées, la résolution est enseignée aux apprenants dès la classe de 5e. Équation du type x plus a est égale à b. Que faut-il faire dans ce type d'équation? Pour ce type, il suffit d'ajouter l'opposé de a dans chaque membre. Autour d'égalité, on a x plus a et à droite de l'égalité, on a b. Donc, x plus a est un membre. De l'autre côté de l'égalité, b est un autre membre. Pour conserver l'égalité, on va ajouter a, l'opposé de a, à chaque membre de cette égalité. On aura donc, s'il faut réécrire, x plus a est égal à b. On ajoute l'opposé de a, puisque l'indéterminé ici, c'est x, l'inconnu. A et b sont des nombres réels. On ajoute l'opposé de a à chaque membre. On a donc x plus a plus l'opposé de a. L'opposé de a, c'est moins a, est égal à b plus l'opposé de moins a. On peut observer que a plus son opposé, ça donne 0. Et de l'autre côté de l'égalité, on applique la règle des signes. Plus fois moins a donne moins a. On aura donc ici x plus 0. Je rappelle que a plus son opposé donne 0. Et plus fois moins a donne moins a. On aura donc b moins a. Pour une écriture finale, x plus 0. 0 étant l'élément neutre de l'addition et de la soustraction. Tout nombre à qui on ajoute ou on soustrait 0 est égal à lui-même. On aura donc x plus 0 est égal à x, qui est égal à b moins a. C'est une procédure à retenir. La difficulté pour les apprenants est d'identifier le type d'équation. Donc, recensez bien vos données, mettez en équation votre problème et voyez à quel type d'équation vous avez affaire. Si c'est une équation du type x plus a est égal à b, vous avez devant vous la méthode de résolution. Passons maintenant à l'application. On a ici la masse d'un gigot de viande sur un fléau auquel on a ajouté une masse marquée de 100 grammes. Et de l'autre côté du fléau, on a deux masses marquées, une de 1 kg et l'autre de 500 grammes. Soit M, la masse du gigot de viande à déterminer. On traduit maintenant les faits observés sous forme d'équation mathématique. On a donc M, la masse du gigot de viande, plus 100, puisque les deux sont sur le même fléau, est égale à 1500 grammes. Donc, 1 kg, je le rappelle, est égal à 1000 grammes, et 1000 grammes plus 500 grammes, ça fait 1500 grammes. On a traduit la situation en équation mathématique. Le principe nous dit maintenant, lorsque nous avons une équation de type x plus a est égal à b, comme c'est le cas ici, m plus 100 grammes est égal à 1500 grammes, on ajoute l'opposé de a. Et a ici est 100 grammes. Il faut ajouter l'opposé de 100 grammes, donc ajouter à chaque membre moins 100 grammes pour conserver l'égalité. On a donc l'écriture m plus 100 grammes plus, entre parenthèses, moins 100 grammes est égal à 1500 grammes plus moins 100 grammes. Comme on l'a vu tout à l'heure, un nombre à qui on ajoute son opposé donne 0. Donc 100 grammes plus moins 100 grammes, ça fait 0. On a donc de l'autre côté 1500 grammes plus moins 100 grammes. En d'autres termes, 1500 grammes moins 100 grammes. On a donc l'écriture, le résultat suivant. M plus 0 est égal à 1500 grammes moins 100 grammes. Et le résultat final, M est égal à 500 grammes.
La masse de gigot de viande ici est de 500 grammes. Voilà donc une situation concrète qui peut nous amener à exploiter la notion d'équation mathématique dans un problème bien réel de physique-chimie. Bien, c'est la fin de cette première capsule. Je suis Monsieur Stessimeba et je vous dis à la prochaine.